Briller sous l'inspiration du Saint-Esprit. Briller de la plus belle des manières en étant connecté à Christ. Et ceci par l'émission Brille mon étoile. Nous avions d'expérience dans le domaine de la délivrance. Pendant des années, nous avions étudié et pratiqué la démonologie. Et nous avions compris beaucoup de choses. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des voleurs de couronnes. Brille mon étoile, c'est avec le prophète Chris Olivier du centre de prière Brille mon étoile à Akpakpa Kowegbo tous les lundis à 22h et les vendredis à 10h30 sur la télé évangélique. Le méchant assis sur un trône qui maudit la vie des gens, qui change la destinée des gens. Cette nuit, l'Éternel des armées, Dieu de la justice, va se manifester en ta faveur. Brille mon étoile, suivez et soyez les lumières célestes par des moments intenses de prière. Brille mon étoile, prenez le rendez-vous. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière. Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Bienvenue dans votre rendez-vous spirituel qui vous fortifie et vous éclaire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet profond. Il s'agit de la délivrance et des noms. Avant de poursuivre, nous allons faire un tour dans le livre de Genèse 32, verset 28. Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. » Nous sommes tous vainqueurs. Les noms que nous portons influencent-ils notre destinée? Peuvent-ils être source de bénédiction ou de combat spirituel? On en saura plus tout à l'heure avec le prophète Chris Olivier. Bonsoir prophète. Bonsoir, charmante dame. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et chez vous? Ça va, on rend grâce au Seigneur. Ça se voit dans votre visage. C'est la gloire de Dieu. Merci beaucoup. On Très parle... chères téléspectatrices et téléspectateurs, soyez bénis. Vous savez, le jour où Dieu vous appelle, le diable aussi vous appelle. Le jour où vous recevez une mission de Dieu, le diable aussi vous donne une mission. Mais pour que votre âme, votre esprit et votre corps ne répondent pas ni à l'appel du diable, ni à la mission du diable, il faut le mettre hors de vous, la délivrance. Il faut couper les liens, mettre fin aux alliances pour que vous puissiez vous envoler librement et facilement. Ne pas le faire, ça rend compliqué la foi. Ne pas le faire, ça rend difficile la marche chrétienne. Et on pense qu'il y a des choses dans notre vie que Dieu ne peut pas faire. Non, non, Dieu ne s'assoit pas sur les tas d'ordures et Dieu ne vous donnera pas à manger sur les tas d'ordures. Quittez les tas d'ordures et vous allez manger de bonnes choses. Quittons les tas d'ordures. Oui. Prophète, on parle de délivrance et de nom. Oui. De quel nom s'agit-il? Délivrance et nom. Il s'agit des noms que nous portons, qui sont de trois ordres. Il y a le nom, c'est-à-dire le nom de famille. Il y a le prénom. Et il y a les surnoms. Donc, il s'agit de ces trois noms-là. Lorsque nous parlons de délivrance et les noms, il s'agit de ces trois noms. D'autres portent simplement des noms, seulement des noms de famille. Vous allez les trouver dans d'autres pays. C'est beaucoup en France. D'autres portent nom de famille et prénom. Ça, c'est ce qui est souvent général. Mais d'autres, en plus des noms, prénoms, ont des surnoms. Tout cela intervient dans le processus de la délivrance. Ceci m'amène à demander quelle est la signification spirituelle d'un nom. La signification spirituelle d'un nom, c'est que le nom détermine votre futur.
Un nom ne détermine pas votre passé. Le nom détermine votre futur. Et lorsque on appelle votre nom, c'est une prière qu'on est en train de faire sur vous. Vous savez, lorsque nous prions, ne prions pas pour le passé. Il y a des gens qui prient pour le passé, c'est une erreur. Nous ne sommes pas dans une émission qui parle de la prière. Mais lorsque nous prions pour le futur. Et lorsque quelqu'un vous appelle par ce nom, la personne est en train de faire sur vous une prière. Et cette prière, c'est pour le futur. Donc, du coup, votre nom qui a un impact dans le monde spirituel devient une prière, un souhait, un vœu, pour ne pas dire une prophétie sur vous dans le futur. Donc, spirituellement, votre nom est une prophétie que vous portez. Et ça va s'accomplir. Vous voulez, vous ne voulez pas, ça va s'accomplir. Donc, le nom que l'on porte peut influencer positivement et négativement. Ce n'est même pas peu. Le nom que nous portons influence soit positivement, soit négativement, soit positivement et négativement. Je répète, téléspectatrice, téléspectateur, le nom que vous portez influence positivement seulement, influence négativement seulement, ou influence positivement et négativement. Ça influencera toujours parce que c'est une prophétie qui est sortie sur vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que toutes les fois qu'on va vous appeler, vous répondez. Toutes les fois qu'on appelle ce nom sur vous, vous répondez. Mais lorsque vous répondez, qui répond en réalité? C'est ça l'impact spirituel. Lorsqu'on vous appelle par ce nom, quelle est la prophétie qu'on est en train de dire sur vous? D'une part, et d'autre part, qui répond? Est-ce que c'est votre âme qui répond? Est-ce que c'est votre esprit qui répond? Est-ce que c'est votre corps seulement qui répond? Est-ce que c'est les démons qui répondent? Parce que vous pouvez appeler quelqu'un et avant que lui-même ne réponde, les démons répondent à sa place. Voilà tout le mystère qui est caché derrière un nom. Lorsqu'on appelle un nom, ce n'est pas seulement le corps qui répond. L'âme répond, l'esprit répond. Et il y a des esprits aussi derrière qui répondent. Il y a des noms que si vous appelez, c'est l'onction de Dieu qui va répondre. C'est merveilleux. Vous appelez ce nom, c'est l'onction de Dieu qui va répondre. À tel point que ce nom ne peut pas rester dans une calebasse. Ce nom ne peut pas rester dans un canari. Ce nom, on ne peut rien faire de mauvais avec ce nom. Parce que lorsque vous appelez, un ange de l'Éternel vous répond. Lorsque vous appelez, le feu de Dieu répond. Lorsque vous appelez, la puissance de Dieu répond. Lorsque vous appelez, c'est une pierre qui répond. Et il y a encore d'autres noms. Si vous appelez, c'est les démons qui répondent. C'est des situations fâcheuses qui répondent. Mais l'on ne choisit pas son nom de famille. C'est là le problème. Le nom de famille n'est pas votre nom. Votre nom de famille n'est pas votre nom. Ce n'est même pas le nom de vos parents. Ce n'est même pas le nom de vos grands-parents. Ce n'est même pas le nom de vos aïeux. C'est ça le grand problème en Afrique. Je vais vous raconter une histoire. Oui. J'ai décidé de changer mon nom de famille. J'ai appelé mon grand frère, j'ai dit, je vais changer le nom de famille. Vous savez, toute la famille a fait toute une histoire. Non, ne fais pas ça, tu seras déconnecté, tu seras ceci, tu seras... Et j'ai posé une question. Je serai déconnecté de quoi et de qui? Personne n'a pu me répondre. Maintenant, pourquoi je vous dis que ce n'est pas votre nom? Alors, je demande à cette réunion, racontez-moi l'histoire de ce nom que je porte, Wessou. Et c'est là, maintenant, on m'informe qu'au départ, ce n'était même pas Wessou, c'était Messan. Mais la famille s'est réunie un jour, je fais le résumé, la famille s'est réunie un jour et dit non, Messan n'est pas trop bon, et a choisi son Wessou. Ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas le nom de mon papa. C'est le nom de mes aïeux qui se sont réunis et qui ont vu un monsieur dans le quartier qui porte Wessou et qui est bien et qui est à l'aise, et ils ont donné ce nom-là. Wow. Donc, moi aussi, je peux réunir mes enfants aujourd'hui et regarder dans le pays, au Bénin, ou bien au Togo, ou bien au Ghana, ou bien en Côte d'Ivoire, les gens, ceux qui portent les très bons noms, et puis on va décider. Mais si vous portiez le Messan, oui. Est-ce que vous le changerez? Je ne sais pas. Actuellement, je suis avec le Wessou et je continue de prier avec le Wessou. Mais c'est ça le problème. Si je ne l'ai pas changé, c'était pour ne pas scandaliser la foi de la famille.
Mais je continue de prier. Sinon, dans tout pays, le tribunal est ouvert pour vous aider à changer votre nom, votre prénom, tout ce que vous voulez. D'accord. Comment discerner qu'un nom porte une mission négative? Oui, en cherchant la signification de ce nom. En cherchant la signification de ce nom. Avant de connaître la mission que porte un nom, allez chercher la signification de ce nom, d'une part, et d'autre part, l'impact de ce nom. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas choquer des téléspectatrices et téléspectateurs, mais cherchez la signification de votre nom. Je prends Olivier par exemple. Je suis allé chercher la signification de Olivier et j'ai vu que Olivier ne marchera pas s'il n'y a pas un Christ à côté. D'où j'ai changé mon nom. C'est devenu Christ Olivier. Mais le premier enfant que j'ai eu avant d'avoir cette révélation, elle s'appelle Olivia tout court. Mais tous les autres enfants, c'est Chris Olive, Chris Oli, Chris Oliviera, Chris Oliviero. Et tous, il y a le Olivier qui accompagne, il y a le Chris qui accompagne. Parce que lorsque j'ai fait les recherches, le Olivier est bon, mais le Wesso a un problème. La famille a refusé. J'ai dit, lorsque mes enfants vont grandir, nous allons nous asseoir autour d'une table et réfléchir encore sur ce nom, Wesso. Donc, cherchez la signification de votre nom. Pour savoir si mon nom, le prénom, le surnom a un impact mauvais sur ma destinée. Ben, j'ai dit tout à l'heure, le nom, c'est dans le futur. Ce n'est pas dans le passé, c'est dans le futur. Donc, ce qui a été gâté par le nom dans le passé peut encore être gâté par le nom dans le futur. Le passé est passé. Vous pouvez décider maintenant que vous me suivez de changer les choses. Cherchez la signification de ce nom. Quelle est la signification? Quelle est la mission de ce nom? Un homme de Dieu qui est dans la délivrance peut vous accompagner. Nous aussi, nous pouvons vous accompagner si vous nous écrivez au numéro qui s'affiche. Nous allons vous aider à chercher 1. La signification du nom. 2. La mission du nom. Et 3. La prophétie qui est sur ce nom. Voilà les 3 choses qu'il faut connaître pour savoir si ce nom a une mission mauvaise. Prophète, nous sommes dans la nouvelle alliance. Oui. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Oui. Mais pourquoi? Est-ce que ce n'est pas un manque de foi, le fait de croire que le nom a un impact sur nous? Dans la nouvelle alliance, dans Jean 1, verset 42, Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Pour certaines personnes, Simon, ça veut dire celui qui écoute. Pour d'autres théologiens, Simon, ça veut dire celui qui est instable. Jésus ne nous a pas donné la définition de Simon, mais il a changé en Pierre. Ça veut dire que dans la nouvelle alliance, on continue de changer les noms. Et ce n'est pas seulement Pierre, ce n'est pas seulement lui. Donc, dans la nouvelle alliance, la prophétie ne change pas. Est-ce que dans la nouvelle alliance, les paroles négatives prononcées n'ont plus d'impact? Oui, ça continue d'avoir d'impact. Est-ce que dans la nouvelle alliance, nous avions cessé de nous habiller? Non. Est-ce que dans la nouvelle alliance, malgré que la Bible a dit, personne ne doit t'enseigner autre chose. Tu as déjà le Saint-Esprit, c'est fini. Personne ne doit t'enseigner quelque chose. Est-ce que cela veut dire qu'on ne va plus à l'école? Si je n'étais pas allé à l'école, je ne serais pas là, ici, devant vous. Vous ne serez pas en train de me lire de très beaux tests. Vous n'allez pas faire cette très belle introduction que vous avez faite tout à l'heure. Donc, du coup, dans la nouvelle alliance, les noms ont leur signification. Et je dirais encore plus, parce que dans l'ancienne alliance, l'on portait seulement un seul nom. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous avions ajouté des noms sur des noms. Mon premier enfant porte plusieurs noms. Elle se s'appelle Olivia, elle se s'appelle Gabriela, elle se s'appelle Étoile, vous voyez, Esther. Elle s'appelle Mawena. Vous voyez, dans la nouvelle alliance, on porte plusieurs noms. Si vous pouvez retourner dans l'ancienne alliance où vous allez porter un seul nom, je crois que la délivrance sera facile. Nous avons reçu Jésus-Christ. Oui. Nous sommes une nouvelle créature. Oui, et les choses anciennes sont passées. Oui, je reviens là-dessus. Oui. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que ce n'est pas un problème de manque de foi? Non. Les choses anciennes sont passées, mais le nom ancien là est toujours là. Non, mais le nom, c'est rien normalement. Si en Christ on a la foi. Oui, c'est rien. Si en Christ on a la foi. Et cette foi devrait m'amener à changer ce nom-là.
cette foi devrait m'amener à changer ce nom-là. Vaudouignon, ça veut dire quoi au Bénin? Le fétiche est bon. C'est ça. Le fétiche est bon. Ça, c'est au Bénin, ça. Je vais au Togo. Kokoli. Oui, sur les tas d'ordures. Mais comment vous voulez que quelqu'un qui vient à Christ dit oui, je suis devenu une nouvelle créature, mais je continue de porter le nom Vaudouignon. Le fétiche est bon. Tas d'ordures. Comment vous voulez que je continue de porter ce nom? Ça ne marche pas. Regardez, dans la nouvelle alliance toujours, lorsque Jésus-Christ est né, qui a donné le nom de Jésus? C'est qui? C'est un ange qui a apparu à Marie pour dire l'enfant s'appellera tant. Mais le nom que la personne porte, le nom que vous portez, quelle est la source de ce nom? Tout part de là, la source. Pour Jean, c'est l'ange qui a donné, on l'appellera Jean. Pour Jésus, c'est l'ange qui a donné, on l'appellera Jésus, qui veut dire sauveur. La destinée. On va y arriver, parce que j'ai vu qu'il y a une question dedans. On va y arriver. Mais c'est la source. Quelle est la source de ce nom? Vous ne pouvez pas venir à Christ dans votre nom à une source démoniaque, satanique, et vous allez dire que ça va marcher. Non. Même lorsque nous laissons Christ de côté, ça c'est une manière de parler. Votre nom, que vous soyez en Jésus, que vous ne soyez pas en Jésus, ça aura d'impact sur vous. Et lorsqu'on est en Christ, c'est la plus forte raison. On doit le changer. Quelqu'un qui porte un nom qui veut dire malédiction. Vous savez, il y a des hommes de Dieu. J'ai lu l'histoire d'un homme de Dieu. Il a dit à son enfant, regardez-moi cette bête-là. Et l'enfant est devenu fou en même temps. Vous voyez? Parce que cet homme de Dieu est arrivé à un niveau où sa parole a une puissance. La parole qui sort de notre bouche a une puissance, a une autorité. Et je reste sur l'autel de Dieu. Je regarde mon enfant et je l'appelle derrière. Frère, derrière, viens. Frère, maudit, viens. Frère, tant, viens. Ça va influencer sa vie. Oui. Toute personne qui a l'onction de la parole accomplie, qui a l'esprit de prophétie sur votre vie, ne permettez pas à cette personne d'appeler votre nom, qui est un nom mauvais. Parce que lorsqu'il va l'appeler, ça va s'accomplir. Et pour éviter ça, il faut faire quoi? Changer votre nom. D'accord. Philippe a évangélisé Nathanaël. Oui. Mais il n'a pas changé de nom. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cela? Parce que Dieu ne l'a pas dit de lui changer de nom. C'est à cause de ça que je dis la source. Quelle est la source de Nathanaël? Quelle est la source de son nom? Je n'ai pas eu le temps de chercher la signification de Nathanaël, mais quelle est la définition de Nathanaël? Quelle est la source de ce nom? C'est à cause de ça que j'ai parlé tout à l'heure de la source. Quelle est la source de votre nom? Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai accepté le Seigneur, toujours dans la délivrance du nom, je suis allé chercher le nom Olivier, le prénom Olivier là. Quelle est sa source? C'est important. Si c'est un fa qu'on a consulté, on vous a donné un nom, même si c'est un bon nom, changez ça, parce que le fa viendra réclamer son nom. Si c'est un fétiche qu'on a consulté pour vous donner ce nom, changez ça, parce que le fétiche viendra réclamer son nom. Si c'est des oracles, le ciel, la mer, la forêt, les hôtels qu'on a consulté pour vous donner ce nom, ça veut dire que ce n'est pas votre nom, c'est le nom de la forêt. Ça veut dire que ce n'est pas votre nom, c'est le nom des hôtels. Ça veut dire que ce n'est pas votre nom, c'est le nom des calebasses. Parce que c'est la calebasse qu'on a consultée avant de vous donner ce nom. Et sachez, même si vous dites que vous êtes en Christ, un jour, calebasse viendra réclamer son nom. Mais si vous êtes ancré en Jésus-Christ, lorsque la délivrance va commencer, vous-même, Dieu va vous dire changer le nom. Ou bien, Dieu dira au pasteur, changer ce nom-là. C'est la source. Lorsque moi je suis allé à la source d'Olivier, c'est là que j'ai découvert qu'on m'a dit, c'est la sage femme. Lorsque papa, qui devrait donner le nom, tardait à venir, c'est la sage femme qui a regardé sur le calendrier et qui a dit, cet enfant, je lui donne le nom de Olivier. Voilà la source. Est-ce que vous connaissez la source de votre nom? Source des noms, ça importe. Parce que maman a eu des problèmes lors de la grossesse, et c'est à cause de ça il a donné ce nom. C'est mauvais. Donc quand c'est un nom biblique, oui, on regarde, on donne Jean par exemple, il n'y a pas de problème. Quelle est la signification? Si c'est un nom biblique,
Regardez, regardez, Abraham qui a été changé à Abraham. Et Abraham qui a été changé à Abraham. C'est un nom biblique. Sarah qui a été changé, et Sarai qui a été changé à Sarah. C'est un nom biblique. Joseph qui a été changé. Ouais, Joseph est un bon nom. Mais le pays dans lequel il est allé, on a changé son nom. Jacob, c'est un nom biblique, mais qui veut dire voleur. Mais Dieu lui a donné quel nom? Israël. C'est à cause de ça que je parle de la source. Quelle est la source de ce nom? Une mère qui a désiré d'enfants pendant des années et qui n'en a pas eu pendant des années et qui finalement a eu un, donne à son enfant miracle. Allez à la source de ce nom. Pourquoi miracle? Miracle parce que la maman a eu des difficultés. Ça, c'est la source. Quelle est la signification de ce nom? Ce nom signifie que toute personne qui traverse une situation peut espérer quelque chose d'extraordinaire. On parle de miracle lorsque tout est bloqué. On parle de miracle là où il n'y a plus d'espoir. On parle de l'eau comme miracle sur une terre où on n'espère pas avoir de l'eau. Conclusion, en ma qualité de quelqu'un qui est le ministère de la délivrance, cet enfant aura des miracles dans sa vie. Tout le monde va applaudir. Mais avant qu'un miracle ne se produise dans la vie de cet enfant, il doit rencontrer des difficultés, des problèmes. Ça veut dire quoi? Là où ses collègues sont arrivés, ses camarades, ses promotionnaires sont arrivés et ont eu facilement, lui, ça va se compliquer jusqu'à avant qu'il n'ait. Qui veut la vie compliquée? Tout le monde veut la vie facile. Je veux cogner à la porte une seule fois pour qu'elle s'ouvre. Je ne veux pas cogner à la porte 3 fois. Ne me donnez pas un homme qui va m'amener à cogner la porte 3 fois. Non! Quand est-ce qu'on dit, oh, Dieu m'a exaucé? On dit, Dieu m'a exaucé lorsque je demande l'argent à mon papa. Mon papa dit, je n'en ai pas. Il faut prier pour que Dieu me donne. Je dois prendre l'argent le matin, mais papa n'a pas. Et à 10h, papa n'a pas trouvé. Midi, papa n'a pas trouvé. À 16h, papa m'appelle pour dire, Dieu nous a exaucés. J'ai eu l'argent. Mais en ce moment, il y a d'autres qui ont eu l'argent de 10h et qui ont eu l'argent de midi. Voilà, exaucé. Exaucé parce qu'il y a un problème. Exaucé parce qu'il y avait une difficulté. Exaucé parce qu'il y avait un désespoir. Et dans ce désespoir, Dieu s'est manifesté. On a appelé l'enfant exaucé. Il aura d'abord des désespoirs sur son chemin et après l'espoir. Non. Nous avions la possibilité de rendre tout facile par le nom que nous portons. Nous avons la possibilité de rendre tout facile par le nom que nous portons. Bénédiction. Et c'est fini. C'est bénédiction, c'est fini. Laissez tout ce qui reste. Élévation. Et c'est fini. Laissez tout ce qui reste. Étoile. C'est fini. Laissez tout ce qui reste. Brille mon étoile. C'est fini. Il n'y a plus de complications. Donnez à vos enfants, très chers téléspectatrices, téléspectateurs, donnez à vos enfants un nom qui détermine leur futur. Il va s'appeler Jésus. C'est le futur. Ce n'est pas l'histoire liée à sa maman. Si on avait demandé à Marie de donner le nom à Jésus, une vierge qui est tombée enceinte sans rapport sexuel, et on lui dit, Marie, il faut donner le nom à l'enfant. Volonté de Dieu, hein? Volonté de Dieu. Ça aurait été ça, hein? Volonté de Dieu. Miracle. Oui. Ou bien, laissez-moi. Parce que les gens, elle a fui à cause de la honte. Elle va dire, Dieu a enlevé ma honte. Vous voyez? Mais non. Le nom Jésus, ça n'a rien à voir même avec l'histoire que Marie a vécue. Il va me dire, quel théologien va dire qu'on peut regarder dans le nom Jésus et trouver dans ce nom l'histoire qu'a vécue Marie. Vierge enceinte, fuit, Hérode voulait tuer, fuit, aller dormir dans à la bergerie. Mais vous n'allez pas trouver ça là. Arrêtez de donner à votre enfant un nom qui montre la détresse, la souffrance, les complications que vous, parents, vous avez vécues. C'est dangereux. Si vous n'avez jamais entendu ça, je vous le dis. J'ai eu à faire la délivrance des noms. Donnez à vos enfants un nom qui détermine l'avenir, la destinée. Donnez Jésus à l'enfant et vous allez voir qu'il sauvera toute la famille. Lorsque le nom comporte une mission spirituelle négative sur nous, on change le nom, vous l'avez dit, mais après ça, c'est tout? Vous finissez la délivrance d'abord. C'est après la délivrance que vous changez le nom. Et c'est fini.
Donc, je peux décider de venir juste pour le nom, juste pour faire un changement de nom et faire la délivrance. Oui, vous pouvez venir juste pour un changement de nom. Vous faites la délivrance. Je veux la délivrance parce que j'ai constaté que mon nom a d'impact négatif sur ma vie. Homme de Dieu, je n'ai pas de problème avec les démons. Je dors très bien. Je me suis marié, j'ai des enfants. Mais mes activités ont des problèmes à cause du nom que je porte. Dans un pays de la sous-région, précisément au Bénin, Togo, Ghana, il y a un nom qu'on appelle le nom de la réincarnation. Le nom de la réincarnation. Et au Bénin, on appelle ça Djoto, le nom de la réincarnation. C'est un bon nom, mais c'est le nom du Père. On a consulté le Fa et le Fa a dit, donnez-lui le nom de son Père. C'est l'esprit de mort. Donc vous pouvez venir, on fait la délivrance et on demande à Dieu de révéler votre nom de destinée. Tout le monde a un nom de destinée. Je vous dis, tout le monde a un nom de destinée. Lorsque vous écoutez le témoignage de ces quelques personnes à qui Dieu a fait grâce de visiter l'enfer, de visiter le paradis, vous allez voir que parmi eux, il y a d'autres qui portaient un nom, mais Dieu les a appelés par un autre nom. Je vous donne un exemple. Il y a une au Togo qui portait un autre nom, mais lorsque Dieu l'a révélé, Dieu s'est révélé à elle, Dieu l'a appelé par un autre nom. Il y a un autre qui est en Côte d'Ivoire, qui portait un autre nom. Mais lorsque Dieu s'est révélé à elle, Dieu lui a donné un autre nom. Je vis encore au Cameroun. Celle-là, cette dame-là, lorsque Dieu l'a visitée dans sa douche, elle était en train de faire la cuisine, Dieu l'a appelée par un autre nom, autre que le nom qu'elle porte. Nous avions tous des noms de destinée. Demandez à Dieu quel est mon nom de destinée. Venez à la délivrance, on fait la délivrance et après on commence par demander à Dieu quel est mon nom de destinée. Sinon vous risquez de porter des noms d'hôtels, de forêts, de fétiches et autres. Rapidement, quel conseil donneriez-vous aux parents chrétiens? Merci beaucoup. Oui. Quel nom donneriez-vous? Quel conseil, j'y arrive. Quel conseil donneriez-vous aux parents chrétiens? Je vais vous donner 3 conseils par rapport au nom dans le cadre du ministère de la délivrance. 1. Ne donnez jamais à vos enfants un nom qui montre ce que vous avez vécu de mauvais, de triste. Ne faites pas cette erreur-là. 2. Ne donnez jamais à vos enfants un nom après consultation d'un fétiche, d'un hôtel. Ne faites pas ça. Et 3e conseil, donnez à votre enfant un nom qui détermine sa destinée. Lorsqu'on regarde dans le nom, on doit voir sa destinée dedans. Je donne un exemple. Bénédiction, c'est sa destinée. Élévation, c'est sa destinée. J'ai donné à un de mes enfants, il dit, c'est dans un nom, c'est une langue au Togo. Il dit, vous savez déjà petit, cet enfant déjà à l'âge de 2 ans, ne fait que monter sur les choses. J'ai donné à un de mes enfants, Christ Holy, Christ Saint, sainteté de Christ. Je vous assure, partout cet enfant passe, s'il y a des attaques, s'il y a des agents du diable, ces personnes fléchissent les genoux devant cet enfant. Oui, donnez à votre enfant un nom qui détermine sa destinée. Ce que l'enfant doit être demain. Autrement dit, ce que l'enfant, vous voulez que l'enfant soit demain, c'est en fonction de ça que vous lui donnez le nom. Merci beaucoup, prophète. Certainement, on va y revenir. Merci pour cet instant riche. On retient donc qu'il faut nécessairement consulter Dieu pour donner un nom. Chers parents chrétiens, faites donc attention au nom que vous donnez aux enfants. C'est votre émission Brille mon étoile. Si vous n'avez rien à y ajouter. Très chers téléspectatrices, téléspectateurs, le nom est capital. Dans la délivrance, les démons sont derrière les noms. Dans l'émission prochaine, nous allons parler des noms mauvais et les démons. Et je vais vous rendre beaucoup de témoignages. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, pour nous avoir suivis. C'est votre émission Brille mon étoile. On se donne rendez-vous très prochainement. Brille mon étoile vous présente Tempête de prière.
Oui, tempête de prière, c'est un moment de délivrance, de restauration, de guérison, d'élévation, de percée divine. Toi dont les affaires sont tombées, toi qui es malade, perturbé par les démons, toi qui es perturbé par la sorcellerie, viens à la tempête de prière. Voici un moment pour ta délivrance. Tempête de prière, c'est tous les dimanches de 16h à 18h30 au centre de prière Brille mon étoile, situé à Akpakpa, Kowegbo, longeant la voie entre l'hôpital de zone Kowegbo et l'église du christianisme céleste. Vous prenez l'avant à gauche, après le premier carniveau, deuxième maison à droite. Pour tout renseignement, veuillez contacter le 97 21 29 79. La prière fervente du juste a une grande efficacité.